Bonjour Bandeko, c'est Ami Mangamba et bienvenue sur ma chaîne Official IFF. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de mon besoin de rechercher des acteurs pour le film que j'allais tourner en 2023. C'est le moment de placer la date pour le casting et vous dire ce que j'attends de vous. Mais avant ça, n'hésitez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en mettant un like et surtout ne pas oublier d'appuyer sur la cloche. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai les détails pour l'inscription au casting, que ce soit l'heure, la date ou le lieu. Avant de vous parler de l'inscription au casting, on va d'abord voir un par un chacun des personnages, comme ça vous saurez exactement qu'est-ce que j'attends de vous. Pour l'instant, le film s'appelle Achille et Vita. Ça peut encore changer, donc Achille et Vita, c'est le nom des deux personnages principaux. Comme on dit honneur aux dames, nous allons d'abord commencer par Vita. Vita a eu un passé d'enfant soldat et en grandissant, elle est devenue mercenaire et c'est elle qui vole les diamants à un ministre corrompu qui venait vendre les diamants à Anvers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une grosse partie du tournage va être réalisée à Anvers, en Belgique, la capitale du diamant, à ce qui paraît. Alors, vu que c'est une mercenaire, j'ai besoin d'une personne qui est quand même assez fit. Pas besoin non plus d'être sportif de haut niveau. Il n'y a pas besoin non plus d'être expert en sport de combat parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes de corps à corps avec elle, de combat au corps à corps. Il y a quelques scènes de tir, donc il faut quand même pouvoir tenir une arme. Mais ça encore, on peut s'entraîner, ce n'est pas un problème, il ne faut pas stresser pour ça. Alors, Vita est originaire de la République démocratique du Congo. Elle a une enfance assez sombre, mais paradoxalement, c'est un personnage qui est très joyeux. Elle aime bien taquiner, elle est sûre d'elle, elle aime bien faire des petites blagues un peu malicieuses. Les qualités que je recherche pour ce personnage, c'est une personne qui maîtrise les expressions de son visage. C'est un personnage qui a beaucoup de dialogue dans le film et il y aura beaucoup de close-up, donc je veux que les expressions se voient à travers le visage. Mais je suis sûr que pendant le casting, beaucoup d'entre vous vont me surprendre. Alors Achille, c'est un peu l'opposé de Vita. Il est un peu plus réservé, il ne parle pas trop de lui, il n'aime pas parler de son passé. Par contre, il a des réponses assez secs. Des fois, limite un peu méchant, donc il a un humour un peu au 3e degré, mais au fond, il a un bon cœur. Ce que je recherche pour ce personnage, c'est quelqu'un de charismatique. Les expressions de visage sont aussi très importantes, mais beaucoup plus subtiles. Même si c'est un personnage qui a un caractère réservé, il a quand même beaucoup de dialogue. Côté physique, je recherche aussi une personne qui est assez fit, car oui, c'est l'enfant d'un soldat et il est chasseur de primes. Il doit quand même bien s'entretenir pour pouvoir effectuer son travail. Maintenant, nous allons passer aux méchants. On a bienvenu Katendi, c'est le ministre qui se fait voler les diamants. Donc c'est quelqu'un de corrompu, frimeur, arrogant, abus de sa personne. Je veux vraiment la caricature d'un ministre détestable. Les qualités que je recherche, c'est une personne qui saura jouer quelqu'un qui se la raconte à l'extrême. Ça peut être marrant. Et bienvenue est aussi originaire de la République démocratique du Congo, car c'est là d'où viennent les diamants. L'autre grand méchant, c'est Lars. Lars est le boss d'une organisation criminelle qui touche à tout. Dans la drogue, la vente d'armes, le trafic d'êtres humains. Ce que je recherche pour ce personnage, quelqu'un qui sait jouer le méchant. Quelqu'un qui rigole pas, qui est tout le temps fâché, qui ne pense qu'à l'argent, à son business. Quelqu'un de détestable. Passons maintenant au rôle secondaire. J'ai Jin et Nogai. Ces deux mercenaires qui vont aider Achille et Vita à récupérer les diamants. Une fois de plus, honneur aux dames, on va commencer par Jin. Jin, c'est l'associé de Nogai. On a l'impression que c'est elle qui a le dessus sur Nogai parce que c'est souvent elle qui parle et elle a l'air de prendre les décisions. Mais au fur et à mesure, on comprend qu'ils sont plus comme deux frères et sœurs et c'est juste une alchimie qui fonctionne bien entre eux. C'est une spécialiste du tir à longue distance, c'est une sniper, donc il n'y a pas besoin de notion de sport de combat parce qu'il n'y a pas de combat rapproché avec ce personnage. L'associé de Jin, c'est Nogai. Nogai ne parle pratiquement pas. On a même l'impression que lorsqu'il réfléchit, c'est Jin qui parle à sa place. Par contre, c'est un commando spécialiste du corps à corps. Donc j'ai besoin d'un acteur qui a quand même des notions de sport de combat. Si vous avez pratiqué un sport de combat, que vous avez peur de votre jeu d'acteur, que vous avez peur des dialogues, c'est le personnage parfait car il ne parle pas beaucoup. Par contre, il doit être efficace lors des scènes de combat. Alors on poursuit avec deux seconds rôles chez les méchants. C'est les deux généraux de Lars. Il y a Jalia et Scorpion. Jalia, c'est la fille d'un mercenaire très connu. C'est une personne très agressive. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec elle. Apparemment, dans le passé, elle avait une histoire avec Achille. À la base, lorsque j'ai écrit cette histoire, ce personnage n'apparaissait pas et je l'ai ajouté pour mettre un peu du piment dans l'histoire. Elle est jalouse, très agressive et beaucoup de gens ont peur d'elle. Elle est un peu en conflit avec Scorpion car tous les deux veulent protéger leur place de leader dans l'organisation criminelle. L'autre bras droit de Lars, c'est Scorpion. Il est aussi surnommé Scorpion du désert. Donc je cherche une personne
qui est originaire d'un pays où il y a le désert. Ça peut être le Maghreb, Ouest Afrique ou la Corne de l'Afrique, Soudan, Éthiopie. C'est aussi un spécialiste du corps à corps. J'ai besoin d'une personne qui a des notions de sport de combat. Voilà, c'est un peu les personnages principaux de l'histoire. Ensuite, j'ai quelques personnages qui ont des rôles assez courts, comme Elias et Zoro. C'est deux hommes de main qui kidnappent à un moment Vita. Ensuite, il y a Mukala. Donc, je ne suis pas allé chercher très loin pour le nom. Ceux qui parlent lingala comprendront. Mukala, c'est le Mukala de Katendi. On va dire c'est le larbin, celui qui fait toutes les basses besognes. Quand le ministre a besoin de quelque chose, bah, il envoie et lui, il s'exécute. Voilà, c'est tout pour les personnages qui auront du dialogue. Pour le reste, si vous avez envie de faire du cinéma, mais que vous hésitez aussi pour les dialogues, vous ne savez pas si votre jeu d'acteur est bon ou pas, mais que vous voulez figurer dans le film, ben, il y a beaucoup de place pour des figurants. J'ai des scènes extérieures où il faudra des passants. J'ai des scènes dans un restaurant, donc il faudra des personnes derrière qui feront semblant de manger, dans un bar. Donc il y a plusieurs figurants, donc n'hésitez pas. Ok, c'est bon pour les personnages, maintenant passons au casting. Le casting aura lieu le 22 janvier 2023 à 11 h à Anvers, plus précisément de 11 à 16. En bas de la vidéo en description, vous verrez un lien avec l'inscription au casting. Vous remplissez le formulaire et vous me l'envoyez. Ensuite, vous recevrez un mail avec les détails. Vous recevrez aussi un dialogue que vous devez apprendre pour le jour du casting. Ce dialogue ne fait pas partie du film. C'est un dialogue que j'ai choisi d'un film connu. Ça vous permettra le jour du casting de pouvoir vous exprimer et de montrer vos qualités. Voilà, je vous souhaite bonne chance et pour certains, à bientôt. Pour soutenir la page, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un like, de cliquer sur la cloche, des commentaires. Je veux plein de commentaires sur ce que vous pensez sur la vidéo, sur comment avance le projet. Je suis à l'écoute, comme ça je pourrai aussi répondre via les commentaires à vos questions. Là, ce sera tout pour aujourd'hui. Encore merci d'avoir suivi et merci de vous lancer dans le projet avec moi. Ça fait vraiment plaisir. À la prochaine.